nous avons reçu une instruction de la tutelle qui commandait à chaque centre de formation professionnelle de signer un certain nombre de partenariats. Pour la simple raison que le reproche qui a souvent été fait à la formation, c'est de travailler de façon isolée, sans suffisamment inclure les partenaires. Or, nous formons pour les partenaires, particulièrement du secteur productif. Je reconnais que parmi les formations que nous donnons ici, il y a également l'administration centrale et l'administration décentralisée qui a également besoin des compétences dans le domaine du TIC. Et donc, nous nous retrouvons en ce jour pour formaliser une convention qui va également nous permettre de monter en puissance, parce que plus nous avons des conventions, plusieurs conventions de partenariat, plus nous sommes sûrs que les formations que nous donnons répondent aux besoins des utilisateurs, donc des recruteurs, qui vont utiliser particulièrement les jeunes formés dans notre structure. Aujourd'hui, nous signons avec un partenaire qu'on appelle AJOS, qui prendra un peu la parole pour présenter sa structure. Mais pour ce qui est de notre structure, je rappelle que pour cette première année interstage, nous avons 12 métiers. 6 métiers qui préparent les stagiaires à l'obtention d'un brevet de technicien supérieur et 6 métiers qui préparent les stagiaires à l'obtention d'un brevet de technicien. Parmi les métiers que nous avons dans le cycle de brevet de technicien supérieur, nous avons un BTS en réseau et télécommunications, nous avons un BTS en système d'information et base de données, nous avons la cybersécurité, nous avons le développement web et mobile, nous avons le web marketing. Et parmi les métiers qui préparent les stagiaires au diplôme de brevet de technicien, nous avons micro-informatique, nous avons installateur dépanneur en micro-informatique, nous avons marketing infographie multimédia, nous avons système numérique et nous avons enfin installateur câbleur en réseau et télécommunications. Voilà, messieurs et dames, brièvement présenter la maison. C'est un centre qui a été créé par décret numéro 427 du 24 décembre 2020. L'Agence gabonaise d'études d'observation spatiale, c'est une structure étatique qui a une double tutelle de la présidence de la République et puis l'économie numérique, le ministère de l'économie numérique. Donc nous avons été créés en février 2010, plus de 15 ans maintenant. Nous sommes installés ici depuis 2015. Et les missions de l'agence sont principalement focalisées sur les questions de surveillance du territoire, donc la gestion de ressources naturelles, il y a la question climatique, il y a la formation, et il y a également tout ce qui est eau, surveillance maritime de nos zones exclusives, donc tout ce qui est pêche illégale, pollution, hydrocarbures. Donc, à l'intérieur de l'agence, une agence spatiale, effectivement, nous sommes équipés de plusieurs antennes qui nous permettent de recevoir les données satellitaires à travers venant des partenaires différents, notamment américains et européens, puisque le Gabon aujourd'hui n'a pas, pour l'instant, ses propres satellites en orbite autour de la Terre. Donc, nous utilisons des données qui viennent de ces satellites-là à travers les conventions. Ensuite, ces données sont transformées en informations pour aider le pays à assurer, notamment, par exemple, la surveillance du territoire. Nous sommes en lien avec les différentes agences spatiales internationales, la NASA, l'Agence spatiale européenne, le CNES, avec qui nous partageons des informations et nous renforçons les capacités, puisque nous sommes dans un domaine scientifique comme le vôtre. Ça évolue très vite. Il faut
de manière permanente s'adapter. Donc nous sommes en collaboration avec ces agences-là avec qui nous partageons et on envoie souvent les collègues qui vont aux États-Unis, un peu partout dans le monde pour pouvoir se former et se mettre à jour les différentes techniques nouvelles qui arrivent, notamment l'intelligence artificielle et bien d'autres. Donc voilà un peu en gros nos secteurs sur lesquels nous travaillons. Donc nous sommes en direct lien avec ce que vous faites ici. Ce partenariat est très intéressant parce qu'il y a la partie académique et aussi la partie maintenant professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des échanges qui peuvent se faire entre nous. Hein, et puis peut-être dans le cas des embauches, le renforcement des capacités ou du personnel de l'agence, on sera amené à signer ou à embaucher certaines personnes issues de votre centre. Voilà déjà ce que j'avais à dire pour l'instant. Nous allons échanger dans le renforcement des capacités parce que la structure AJOS dispose en interne des compétences, mais aussi à des compétences extérieures qui viennent intervenir auprès d'AJOS. De même, nos stagiaires ou nos formateurs peuvent également aussi intervenir auprès d'AJOS. Comme aussi, les compétences d'AJOS peuvent venir intervenir au niveau du centre TIC. Donc ça, c'est un premier pan de notre partenariat bénéfique pour nos stagiaires. Et le deuxième pan, c'est le pan professionnel, comme l'a dit le DG tout à l'heure. Toute formation conduit à un recrutement professionnel. Si on se forme pour chômer, ce n'est pas la peine. Il vaut mieux arrêter la formation. Normalement, on se forme soit pour avoir un emploi, soit pour exercer dans le domaine de l'auto-emploi. Et donc, nous pensons que dans le domaine de l'emploi, ce partenariat peut être très bénéfique pour nos stagiaires qui sont dans le domaine du TIC. Donc voilà ce que je voulais préciser avant qu'on ne passe à la deuxième étape pour rassurer nos stagiaires qui sont là, qui seront, j'imagine, le porte-parole de ce qui se passe ce soir à leurs collègues. Entendu que la formation professionnelle ne peut pas se suffire à elle-même, qu'il faut nécessairement, je dirais obligatoirement, que ces relations de raison se tissent, s'amplifient, se développent de manière à ce que le produit qui sort de nos établissements de formation soit en adéquation avec les besoins du marché du travail.